Allez, c'est parti pour ce webinaire présentation et démonstration de la plateforme Spix. Alors, ce que je vous propose avant de commencer, c'est de vous introduire un petit peu le sujet. Alors, Spix, qui sommes-nous? Nous sommes une jeune entreprise qui est basée à Valence, dans la Drôme. Et notre sujet, c'est d'accompagner du coup la communication interne des entreprises au travers de l'outil que je vais vous présenter, mais également autour de prestations de services qui encadrent du coup la communication d'entreprise. Donc, il s'agit d'audit, il s'agit d'approche pour savoir aujourd'hui comment vous communiquez et comment on peut améliorer votre communication en interne pour qu'elle soit la plus performante possible. Alors, sans transition, je vous propose d'approcher tout de suite cette plateforme, Spix, qui est une plateforme SaaS. Donc, pour information, nous y accédons via en fait une URL que nous tapons directement dans du coup la barre Google, qu'il s'agit du navigateur Google Chrome ou qu'il s'agisse d'un autre navigateur. Donc c'est une adresse www, c'est un portail HTTPS sécurisé. On va venir directement arriver sur une page de connexion. Donc là j'étais connecté mais je vais me déconnecter. Donc on arrive sur une page de connexion où finalement on va nous demander du coup notre login, notre mot de passe quand nous sommes déjà inscrits, ou lorsque nous sommes non inscrits, nous avons la possibilité du coup d'ouvrir l'inscription ou non. Donc ça, on va le voir par la suite. Mais soit la plateforme est ouverte aux inscriptions et auquel cas du coup les membres ou du coup les visiteurs peuvent s'inscrire moyennant les informations que vous avez demandées, prénom, nom, email, pseudo, mot de passe. Soit éventuellement l'inscription n'est pas permise et auquel cas ils sont invités à la plateforme et ils reçoivent du coup un login et un mot de passe. Donc ça c'est un deuxième cas de figure. Dans tous les cas de figure, une fois qu'on a rempli ce process d'inscription ou de connexion, nous allons ce qu'on appelle onboarder. Nous allons arriver du coup sur la plateforme. Alors tout de suite en arrivant sur la plateforme, vous voyez on arrive sur un visuel avec un bandeau, avec déjà quelques groupes de discussion qui remontent, puisqu'on est dans un outil de communication, donc on va voir qu'il y a des forums, des salons, des bulles, appelez ça comme bon vous semble, mais en tout cas ce sont des endroits sécurisés dans lesquels on va pouvoir échanger de l'information avec d'autres personnes, avec d'autres membres de la plateforme. Donc là ici nous avons trois groupes qui remontent. Les groupes qui remontent en page d'accueil sont bien évidemment paramétrables pour que vous puissiez effectivement faire remonter les forums qui vous sont importants pour vous. On a la possibilité de mettre des bannières, de mettre des vidéos, de mettre ce qu'on appelle du média pour pouvoir alimenter cette page d'accueil et accueillir vos visiteurs pour leur donner quelque part l'objectif de votre plateforme, quelle est sa mission, quel est finalement le sens de cette plateforme. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très important et sur lesquels je vous invite à être très vigilant puisque ça fait partie des fondements du coup de votre projet, la direction du projet, la plateforme de communication, à quoi elle sert et pour qui elle est destinée. En fin de page d'accueil, vous avez la présence articles qui remontent en automatique, qui sont les articles les plus vus, les plus commentés, et sur lesquels il y a eu le plus d'interactions. Donc ces articles permettent d'abonder, d'apporter du contenu et de la valeur du coup à votre communauté. Donc voilà, cette page d'accueil assez simple, complètement paramétrable, du coup dans le back-office, on le verra par la suite. Alors ensuite, nous avons accès à un fil d'actualité. Donc évidemment, il s'agit d'une plateforme sociale. Donc à l'identique d'un réseau social comme LinkedIn, on bénéficie d'un fil d'actualité. Si vous êtes déjà utilisateur de ce genre de plateforme, LinkedIn, Facebook, vous avez déjà eu affaire à un fil d'actualité. Le principe du fil d'actualité est le suivant. Nous avons, comment dirais-je, des informations qui viennent directement se mettre dans votre fil d'actualité. Donc cela signifie que par définition, il n'y a pas un seul et même fil d'actualité. Il y a des fils d'actualité. C'est-à-dire que vous êtes abondé de l'actualité qui vous intéresse. Et c'est quand même ce qui est le plus intéressant. Donc l'actualité, elle provient d'où? Elle provient d'autres membres de la communauté que vous suivez ou elle provient des groupes auxquels vous adhérez. Alors les types de contenu maintenant. Alors on va voir quels types de contenus peuvent venir alimenter du coup ce fil d'actualité. Donc le plus simple et le plus répandu c'est le post. Donc le post est par définition quelque chose de, comment dirais-je, très simple. C'est l'équivalent dans la com interne du mail. À la différence près que le post est quand même nettement plus simplifié. On sait déjà qui est l'émetteur via la photo et via le nom.
il n'y a pas de formule de politesse. Donc la politesse est induite sur les réseaux sociaux, ce qui induit directement du coup de travailler le sujet du post. Donc on arrive directement sur le cœur du message. Donc chaque post aujourd'hui dans la fluidité d'un message, que ce soit en termes de communication interne, simplifie énormément le traitement du coup de l'information parce qu'on n'est pas pollué par les signatures qu'il y a en fin de mail, on n'est pas pollué par les formules de politesse, on n'est pas pollué par... On va directement à l'essentiel du post et c'est ce qui va nous intéresser. On a tout de suite dans le post les likes, les interactions que suggère du coup ce post. Donc quelque part, quand il y a des réponses sur un post, eh ben, on évite du coup les copies cachées de copies non cachées de mails sur lesquels on est parfois un petit peu inondé. Donc ça, c'est le premier bénéfice du coup du réseau social, c'est qu'on va collecter du coup l'information collective qui est quand même, qui est quand même celle qui nous intéresse. Ensuite, on va voir qu'on va être capable d'accueillir du coup des médias type photos, des vidéos. On peut également voir passer dans le fil d'actualité ce type de médias. Il peut y avoir des articles qui viennent directement abonder du coup mon fil d'actualité. Donc un article se composant par un titre, un média, une photo, une vidéo, ben, un corps d'article du coup, et derrière une catégorisation avec des hashtags, des likes et parfois même des logiques d'articles qui sont similaires, qui peuvent venir du coup enrichir du coup mon expérience. Il y a également un module événement qui peut être intéressant. Donc là ici par exemple, oh pardon, je me trompe, je vous dis une bêtise. Je vais essayer de descendre, vous en montrer un. Check, check, check. Voilà. Là, par exemple, ici, nous avons un événement. Donc, nous sommes sur une démonstration que nous avons planifiée, je crois, le 25 mars. Donc, cette démonstration, en fait, c'est un événement. Donc, quand je clique dessus, j'ai le module de l'événement qui s'ouvre, à savoir, bah, du coup, qui participe à l'événement, quand est-ce qu'il a lieu. Il y a un partage d'informations, donc un début de canal de discussion directement sur l'événement qui permet de ne pas polluer le reste du fil d'actualité. Enfin voilà. Du coup, j'ai l'événement, on le montrera dans le détail par la suite. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai également, normalement, si je me trompe pas, des sondages. Donc je ne sais pas si on en a dans le fil d'actualité. Sinon, je vais essayer de vous en créer un. Check, check, check. Je m'excuse, ça prend un petit peu de temps. Voilà, par exemple, ici, nous avons un sondage. Donc, directement dans le fil d'actualité, je peux être amené à être sondé. Donc là, ici, par exemple, je vais répondre. Paf, donc là, j'ai répondu. On voit que c'est moi qui ai répondu. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant d'avoir des sondages. Aujourd'hui, on a différents types de sondages qui peuvent alimenter du coup votre fil d'actualité. On a des sondages questions multiples. On a également des sondages type images, où on peut avoir un choix d'images à choisir. On a également un sondage curseur. Ce dernier sert notamment à relever la satisfaction. Est-ce que vous avez aimé l'événement? Est-ce que vous avez trouvé que la réunion a été performante? Il vous suffit de noter vos indices de 0 à 100, ou bof, ou top, ça dépend. Il faut vraiment mettre les bornes et les labels que vous souhaitez. Et publier. Il s'agit après tout simplement de faire bouger du coup la jauge pour pouvoir le faire. Donc là, je vais noter satisfaction pour vous montrer. Je vais mettre une borne à 0 et je vais mettre ici à 10. Tac, hop, et je publie juste pour voir. Vous voyez, je vais essayer de vous montrer. Donc là, voilà, ça y est, j'ai ma borne qui est notée. Et là, du coup, je vais venir la modifier et je vais répondre. Boum. Et du coup, je sais que Gianni a répondu 84% du coup sur cet item-là. Donc voilà, on a dans le fil d'actualité du coup directement des fonctions qui nous permettent d'aller à l'essentiel. Donc voilà pour le fil d'actualité, je voudrais pas trop vous en dire sur la partie fil d'actualité. On a évidemment des membres qui nous sont proposés ensuite au sein de la communauté. Il y a différents membres qui arrivent donc sur la plateforme, donc sur lesquels on m'invite à les suivre ou autre. Donc voilà, c'est un fil d'actualité comme on peut le connaître de façon personnelle ou professionnelle sur les autres plateformes. Alors, ensuite vient la question de la structure de la plateforme, parce qu'on a parlé tout à l'heure de fil d'actualité qui est alimenté par des personnes ou par des groupes. Il s'agit quand même ici de comprendre qu'il y a différents types de groupes. On peut avoir des communautés, donc des micro-communautés. Ces micro-communautés aujourd'hui, elles peuvent être privées, publiques ou secrètes. Donc la différence étant que publiques, elles sont accessibles par tous et par tout le monde à tout moment. Privées, elles sont accessibles
uniquement sur autorisation, c'est-à-dire que vous demandez l'accès à une communauté avant de voir le contenu, et l'administrateur du coup de la communauté en question vous donne ou non le droit d'accès. Et une fois que vous accédez, vous êtes dans la même logique qu'une communauté publique, vous allez directement voir ce qui se passe dans la communauté. Et il y a enfin, troisième posture, les communautés secrètes qui, elles, sont invisibles au reste de la plateforme et vous ne pouvez pas demander l'accès puisque invisible. Donc vous pouvez y avoir accès uniquement, et je dis bien uniquement, si vous êtes invité. Donc voilà pour ces communautés-là. La particularité d'une communauté, eh ben, on va y aller pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, on est sur la communauté Pépinière CCI de la Drôme. On voit avec le petit cadenas que c'est une communauté privée. On a un descriptif, on a les membres qui composent cette communauté. Donc on va voir les différentes fiches de membres, les profils du coup des personnes. Donc on ira voir après le profil à quoi ça ressemble. Nous avons un stream d'actualité, un fil d'actualité par communauté. Donc finalement, c'est un peu comme si chaque groupe, chaque micro-communauté bénéficiait de son propre mini réseau social. Chaque groupe dispose de son fil d'actualité, et s'il est fermé, bah, ce fil d'actualité ne sera pas visible par le fil d'actualité plateforme. Il sera visible uniquement par les membres de cette communauté. Et c'est très important de le comprendre parce que c'est là où on arrive à dessiner les premiers éléments de l'architecture de la plateforme. On va pouvoir créer des groupes par projet, des groupes par service, des groupes pour des clients spécifiques ou pour des fournisseurs. Et on va du coup faire venir les personnes à l'intérieur pour pouvoir bien communiquer, bien gérer sa communication. Donc on va pouvoir partager des documents, on va pouvoir avoir des membres spécifiques, des événements, des sondages. Donc c'est tout un environnement qui est dédié du coup à un groupe. Donc voilà les groupes. Donc de façon totalement illimitée, vous pouvez créer X groupes aujourd'hui dans la plateforme. Et ça là-dessus, on n'a pas de limite particulière. Petit point quand même que je souhaitais vous partager, qui est quand même somme toute assez importante. Donc là on est sur le deuxième niveau, le niveau groupe, ce qu'on appelle nous le niveau micro-communauté. Mais il y a un troisième niveau qui est quand même intéressant, c'est qu'aujourd'hui on peut créer, si je ne vous dis pas de bêtises, alors je vais chercher un groupe sur lequel j'ai été créateur, parce que comme je ne suis pas créateur de tous les groupes, admettons celui-ci, on peut créer un troisième niveau, donc c'est-à-dire on peut créer des groupes dans les groupes. C'est un peu le principe des poupées russes. Nous avons la plateforme Speaks, ensuite nous avons le groupe Atelier de communication interne, et au sein même d'Atelier de communication interne, nous pouvons créer à l'intérieur plusieurs petits groupes. Donc c'est ce que nous avons ici. Donc là j'en ai point créé, mais par contre ici je peux créer un nouveau groupe. Donc on va voir que la création de groupe c'est quelque chose d'assez simple. On nous demande finalement d'ajouter une bannière. Donc on va le faire pour que vous puissiez visualiser. Je vais prendre ça. Hop, je vais... paf. Ici, je vais ensuite mettre un nom. Ça, c'est le groupe de Gianni, admettons, ou on va l'appeler marketing. Hop, je peux mettre une description, un tag. Et là, je vais mettre email, paf, par exemple. C'est un groupe dédié, par exemple, à la création d'email. Je vais dire que ce groupe est privé et je vais sauvegarder. Donc voilà, j'ai créé mon groupe, j'ai créé ma micro-communauté en quelques secondes et ça m'a pris vraiment quelques champs à renseigner. Après, dedans, il me reste à remplir, à sélectionner qui fait le message d'accueil. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses du coup à paramétrer par la suite, mais nous le verrons un peu plus tard. Donc là, ici, je vais le supprimer parce que pas d'intérêt de le conserver. Pof, voilà. Donc là, nous avons vu du coup ensemble comment du coup créer des groupes et du coup structurer l'information. Alors je vais maintenant passer en revue le module document qui est quand même assez intéressant. On peut mettre à disposition du coup de son audience, de sa communauté, de son client, de ses collaborateurs, des documents. Donc alors, pas dans la logique d'une gestion documentaire, à savoir avec un classement et une arborescence. C'est pas la logique de l'outil. L'outil n'est pas construit en tant que tel. Pour autant, si vous avez besoin de mettre à disposition de l'information et de le structurer avec une table, on est capable de reproduire du coup une table avec des menus et des liens qui permettent d'aller chercher directement l'information. En l'état, c'est plutôt le module vignette qui prévaut et chaque document est une vignette. Donc concrètement, ici par exemple, je vais aller dans Documents, on a des vignettes de différents documents à disposition. Et voilà, quand on a par exemple ici document ou formation ou qu'on met à disposition une formation, on va avoir
le document, éventuellement ici comment dirais-je, le document qui est téléchargé à côté. Alors je vais vous donner un exemple quand même avec des éléments où j'ai un peu de contenu à côté. Par exemple là ici, Covid pour aider. Donc là, c'est un document Covid document pour aider, donc en lien avec le coronavirus, et sur lequel vous avez du coup différentes modalités pour aider les entrepreneurs entre autres. Donc ça a été un document, voilà, on a plusieurs du coup documents qui sont agrégés au sein même du coup d'un article. Donc voilà, on a une partie documentaire ici. On a un module événement. Ce module événement est plutôt bien fait, puisque aujourd'hui il permet du coup de régir et d'organiser un événement au même titre que ce que pourrait le faire une solution qui est connue de tous comme Eventbrite ou Doodle, où les gens viennent mettre du coup leur disponibilité ou non. Là on va proposer plutôt un événement avec une date, un élément de date, et on va tout simplement dire je participe peut-être ou non. On va se positionner du coup sur l'événement pour savoir si on y participe oui ou non. Je vais avoir les principaux du coup, éléments du coup, de qui participe, les éléments d'information comme le lieu, la date, l'organisation du rendez-vous, le plan. Je vais avoir des éléments d'information sur l'événement avec de quoi parle-t-on. Je vais avoir une discussion sur l'événement également pour pouvoir interagir avec les gens qui vont peut-être y participer, savoir comment du coup ils s'organisent pour y aller, savoir qu'est-ce qu'il faut préparer pour l'événement. Voilà, on a un certain nombre de choses qui sont du coup administrables. Aussi également la notion de sondage avant l'événement qui peut être intéressant. Donc pour toutes les entreprises qui font de l'événementiel, des séminaires, qui font de la formation en ligne, qui travaillent aujourd'hui des réunions à distance, qui sont avec des télétravailleurs, qui sont dans une logique d'agence distante, on peut ici planifier ces événements, ces différentes réunions, les préparer en amont, voir qui sera présent, qui ne sera pas présent, au même titre que ce qu'on peut le faire sur les différentes plateformes type Facebook et autres, sauf que là on peut vraiment le dupliquer à l'état du milieu professionnel. Donc voilà pour les agendas, pour les événements. Voilà, donc là c'était la partie événement. On va passer le centre d'aide, on va pas s'arrêter dessus, on va passer sur la partie membres pour que vous compreniez un petit peu finalement la philosophie de l'outil. Donc il y en a beaucoup qui nous demandent tiens, aujourd'hui, est-ce que c'est du coup comme un intranet, votre outil? Oui, puisqu'on peut mettre à disposition de l'information. Donc, c'est une personne qui a le micro, l'entreprise, et qui met à disposition dans les groupes de l'information, que ce soit du contenu, des documents, de la vidéo. Donc, ça, tout à fait. On répond du coup à cette logique-là et on parle de plus en plus d'intranet social. Donc, l'outil est complètement dans la lignée de cette philosophie. Il est complètement capable de tenir cette proposition de valeur. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, en tout cas, et ce qu'il y a de plutôt assez productif aujourd'hui par rapport à l'outil, c'est qu'il s'agit véritablement d'un réseau social. Alors, en quoi c'est péjoratif d'utiliser ce terme et positif? Alors, je trouve que c'est péjoratif parce que du coup, on le confond avec la sphère personnelle, mais d'un point de vue collaboratif, c'est quand même super intéressant. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que là, la dimension communication change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un système d'information aujourd'hui traditionnel d'entreprise, on a des mails des fois qui partent de la direction et qui sont descendants vis-à-vis du collaborateur. Ou on a un intranet qui met à disposition du contenu et qui est descendant vis-à-vis du collaborateur. Excusez-moi. Là, c'est un tout petit peu différent dans le sens où chaque personne qui a un profil a un micro, a une possibilité du coup de s'exprimer, a du coup la capacité du coup de prendre la parole sur la communauté et de dire quelque chose, que ce soit via un post, que ce soit via un événement, que ce soit via la publication d'un document, la publication d'un article, la personne a la possibilité de produire. Alors, deux façons de l'aborder. Tout d'abord, il y a la façon de se dire c'est génial, c'est cool, chacun va pouvoir interagir, on recherche de la vie d'entreprise, donc c'est typiquement le besoin. Et tout de suite vient généralement une première peur, une première crainte, c'est celle de dire oula, mais attention, j'ai peur que les gens ça parte un peu dans tous les sens, j'ai peur que certaines personnes disent des fois des choses qui sont inappropriées, donc pour le coup, comment j'encadre, comment je maîtrise ça? Donc tout d'abord, sachez que la plateforme vous offre aujourd'hui un niveau d'administration et de modération qui est tout simplement inédit. Aujourd'hui, vous êtes capable de régir par personne des droits au niveau de la plateforme, donc à l'échelle de Spix, pour que des droits qui sont fonctionnels, donc est-ce qu'une personne a le droit de publier un article?
Oui, non. Est-ce qu'une personne a le droit de régir, du coup, de publier un post? Oui, non. Est-ce qu'elle a le droit de liker, commenter? On peut régir en fait toutes ces interactions directement dans l'interface d'administration. Nous le verrons par la suite. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut avoir une politique de droit plateforme, mais par contre, dans une communauté plus restreinte, plus confidentielle, là par contre, on peut lui donner des droits différents, des droits supplémentaires, mais vraiment différents vis-à-vis de ces droits plateformes. Et du coup, on peut vraiment jouer par rapport à ça sur les champs d'expression finalement, pour donner à l'échelle de l'entreprise des champs plutôt restreints peut-être, pour encadrer un petit peu plus. Par contre, ça peut ne... Si c'est bien fait, on peut quand même venir chercher de la remontée d'infos type en laissant la possibilité de répondre à un sondage ou autre. Mais par contre, au niveau de l'expression libre, on peut donner des champs plus restreints qui permettent de, comment dirais-je, plus encadrer, plus maîtriser cette communication. Il n'en demeure pas moins que des fois ça ne suffit pas, et auquel cas du coup on a carrément un modèle de modération que je vous propose de voir par la suite dans le back-office, dans la deuxième partie de la démonstration, où là bah, du coup on va vraiment régir du coup les droits d'administration de la plateforme et les droits de modération, c'est-à-dire finalement si une personne dit un gros mot, dit un mot quelconque qu'on n'a pas envie qu'elle dise, eh ben, on va être alerté, on va inviter cette personne soit à modifier, soit son contenu sera tout simplement supprimé, vous avez la main là-dessus. Donc voilà, d'un point de vue sans transition membre, d'un point de vue membre, donc d'un point de vue RGPD, on va voir après quels sont les dispositifs qui ont été mis en place pour accompagner du coup les utilisateurs. Alors je vais juste vous montrer la fiche profil, comment ça se situe aujourd'hui. Alors je vais peut-être pas prendre celle de Jean-Baptiste, je vais essayer de passer sur la mienne. Alors, une fiche profil, comme on est sur un réseau social, on a un descriptif à la manière d'un profil LinkedIn. On est capable d'avoir sa propre photo, sa bannière, son intitulé de poste, pardon, et après on va voir il y a un certain nombre d'informations qui caractérisent le profil. Alors tout d'abord il y a l'ensemble des interactions du membre, son à propos, qui sont finalement les points qui permettent d'accéder à la plateforme. C'est les informations lorsque la personne s'est inscrite ben, sont centralisés ici. Il y a les groupes auxquels appartiennent du coup cette personne, donc ben, à quel groupe du coup, dans quel groupe interagit cette personne, donc ça c'est visible. Les contacts de cette personne, du coup est-ce qu'elle a donc des abonnés, des abonnements, donc voilà, donc ça permet du coup de voir avec qui cette personne est en relation. Il y a un module qui pour moi est très intéressant, c'est le module événement, qui permet de savoir tout de suite en un coup de clic si cette personne, à quel événement va se projeter du coup cette personne, à quel événement elle a participé et sur lesquels événements elle a participé. Donc du coup on sait à peu près qui fait quoi dans la plateforme et c'est plutôt intéressant lorsque l'on suit cette personne. Il y a une notion de badge, donc là ça me permet d'introduire une notion qu'on verra également dans le back-office, qui est la notion de gamification. Donc la gamification, c'est quoi? C'est un principe de jeu en fait qui permet d'encourager du coup l'implication, l'engagement des membres dans votre plateforme. Donc quand on parle de gamification, il faut encore parler et prendre du recul et de se dire bon ben ok, de la gamification, c'est pour favoriser l'engagement. Sur quoi? Dans quelle direction? Est-ce que c'est pour favoriser l'engagement de ma communauté à produire du contenu? Est-ce que c'est pour favoriser du coup les interactions? Est-ce que c'est pour développer des compétences? Est-ce que c'est pour encourager une équipe commerciale? Donc gérer des incentives, valoriser du coup un collaborateur? Il y a la logique de la gamification à penser avant même de rentrer dans le détail des fonctionnalités. Donc ça, on vous accompagne là-dessus. Si vous avez un sujet gamification, n'hésitez pas à nous en faire part. En tout cas, dans la plateforme, comment ça se traduit? Ça se traduit par des badges qui sont obtenus soit en automatique en fonction de l'interaction que vous pouvez avoir avec la plateforme. Donc plus vous likez, plus vous commentez, plus vous déposez des articles sur la plateforme, plus on est à même de gérer un système de points en automatique qui vous octroie des badges. Donc ça le fait de façon tout à fait automatique. Et c'est le standard de la gamification de la plateforme Spix. Par contre, si demain vous souhaitez aller dans une personnalisation de ces badges et donner plutôt des badges en lien avec des compétences pour identifier que cette personne est plutôt en charge du marketing dans votre entreprise ou pour gérer de la fidélité, pour relever quelque part des niveaux de satisfaction ou pour relever quelque part des niveaux de fidélité pour dire bah, ce membre est premium, ce membre est superstar, ce membre est XXX, on va pouvoir donner des badges en fonction de ça. Idem, on peut donner des badges en fonction de réalisations effectuées par votre membre. Si votre membre a été par exemple
je sais pas moi, champion des ventes du mois d'octobre, il peut avoir le badge comme l'employé du mois chez McDonald's. Et du coup, ce badge va être visible par le reste de la communauté, et c'est ce qui va un petit peu stimuler du coup la communauté. Ça se fait pas mal dans les entreprises commerciales, on a le maillot jaune, le maillot à pois, en référence au Tour de France. On a également une logique de niveau avec une logique de points qui permet exactement par rapport à la logique que vous avez imaginée de savoir exactement où se situe du coup votre membre par rapport aux différentes missions qui lui ont été attribuées. Donc très utilisé dans l'initiative commerciale, ça permet d'avoir une vision claire et limpide de où est-ce que vous en êtes par rapport à l'avancement de votre situation sur vos objectifs. Voilà, je clôture la parenthèse gamification. C'était juste pour vous montrer qu'on est capable de gérer ça par membre aujourd'hui. Ok, maintenant faisons un tour sur les fonctionnalités périphériques du coup à la plateforme. Les fonctionnalités périphériques en front office. Alors il va y avoir tout d'abord le chat, donc très important. Jusqu'à présent, nous parlions du coup de groupes dans lesquels on va pouvoir parler en collectif, mais finalement le groupe et la communauté avec le poste ne répond pas à ce besoin d'instantanéité. D'instantanéité qui ne mérite pas en plus d'être des fois collectif, qui mérite plutôt des fois d'être individuel, confidentiel et plutôt dans une discussion avec une personne. Donc là pour ça on a imaginé une fonctionnalité qui est accessible ici en bas à droite avec ce joli petit bonhomme qui nous sourit et avec la petite pastille qui nous indique que j'ai un message en attente. Mais du coup ici je vais avoir l'ensemble des membres de la plateforme avec lesquels je suis en relation et je vais pouvoir directement du coup échanger avec eux. Donc quand je clique sur une personne, euh, on a la possibilité de lui envoyer des gifs, de lui envoyer du coup du chat, de lui envoyer des documents, mais ça de façon tout à fait confidentielle, ce qu'on appelle en one-to-one, c'est-à-dire de personne à personne. Alors j'ai souvent la question, on n'est pas dans une logique comme Slack où on peut gérer des canaux de discussion à plusieurs, donc du chat à plusieurs. La plateforme ne le fait pas à l'heure actuelle. C'est quelque chose que nous allons certainement produire dans les mois à venir. Mais en l'état, nous avons déjà un chat individuel. Donc voilà, pour la partie chat. Ensuite, comme fonctionnalité périphérique, nous avons un module de recherche qui est très fourni, qui permet du coup de rechercher du contenu en fonction de ce qu'on appelle de la partie full text. On est capable de rechercher un élément dans la plateforme, que ce soit un membre, un article, un événement, un post, en fonction de son contenu. Il nous suffit simplement de taper comme un moteur de recherche Google le contenu que nous recherchons. Je sais pas, moi je vais dire phoning par exemple, je recherche du contenu phoning sur la plateforme. Est-ce que j'en ai? Non, en l'occurrence, j'en ai pas. Mais j'aurais pu rechercher un autre type de document, événements, je sais pas si j'ai des événements de ce type-là. Voilà, on va avoir du coup des membres qui ressortent, on va avoir du coup des groupes qui ressortent en lien avec ça, on va avoir de l'information pertinente en fonction du module de recherche que vous avez fait. On va avoir également des notifications. Donc les notifications aujourd'hui permettent du coup de vous informer du coup d'un événement qui soit en lien directement avec la plateforme. Alors il y a différents types de notifications. On va le voir juste après dans la fiche, dans le paramètre de compte. J'identifie la fiche de compte de la fiche profil. Donc en termes comment dirais-je comment dirais-je, pardon, de notifications. Vous avez des notifications quand une personne vous suit, quand une personne vous interpelle sur la plateforme. Donc on vous envoie systématiquement un email derrière pour pouvoir vous notifier. Lorsque vous êtes sans l'application mobile de votre plateforme, ben, cela passe par mail. Lorsque vous avez fait le choix de créer votre application mobile avec nous, que ce soit iOS ou Android, donc l'application mobile qui est l'adaptation de votre plateforme sur une application mobile, vous êtes notifié sur votre mobile directement, comme une application classique. Donc voilà. Sans transition, nous passons maintenant à la fiche paramètres de compte. Donc on a un accès au compte. Donc comme je le disais il y a 2 minutes, je dissocie le profil qui est visible par l'ensemble du réseau social, l'ensemble de la plateforme avec vos données, vos interactions, vos événements, etc., du paramétrage de compte dans lequel je vais avoir des informations très confidentielles. Donc là, comme notamment votre prénom, votre nom, votre numéro de téléphone, vous avez également du coup le centre de notification qui est administrable ici, donc je vais pouvoir filtrer du coup mes notifications. Si je ne veux pas être inondé d'emails, bah, typiquement c'est ici que ça va se jouer. Je vais dire oui, non, je vais cliquer l'enveloppe, je vais la décliquer en fonction de est-ce que je veux oui ou non du coup être notifié. Vous avez la possibilité d'enlever toutes les notifications ici en un seul clic, comme ça vous êtes tranquille et vous ne vous faites absolument pas inonder de mails. Ça c'est tout à fait possible. Vous avez le mot de passe qui est administrable ici.
Et vous avez surtout, et ce qu'il y a de plus important en termes de RGPD, on nous le pose souvent, est-ce que votre plateforme est RGPD? Oui, on a mis en place ce process qui permet à tout à chacun de supprimer son compte sans, par exemple, vous demander l'autorisation. Et ça, c'est très important parce qu'une personne doit aujourd'hui être en mesure de supprimer son compte et de vous demander la réversibilité de ces données, c'est-à-dire de récupérer les données qu'elle a données à la plateforme. Donc ça, c'est le process de RGPD qui nous l'impose. Donc on peut, oui, effectivement, une personne peut supprimer du coup son compte et elle peut surtout demander un import de récupération de données en mettant tout simplement son email. Elle va récupérer l'ensemble des interactions qu'elle a émises sur la plateforme et elle va disparaître de la plateforme. Donc ça, c'est d'un point de vue autonomie, c'est aussi un peu inédit. Il y a très peu de plateformes qui proposent ça aujourd'hui et qui sont full RGPD sur cet aspect-là. On a une clé API et des paramétrages. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui sur l'aspect technique, mais en tout cas, on a ici la gestion des API et le paramétrage des cookies qui se gèrent ici. Allez, sans transition, je vous propose aujourd'hui de passer maintenant sur la partie back-office pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a sous le moteur de la plateforme et ce à quoi vous avez accès et maîtrise. Alors pour aborder du coup la partie et pour aller dans le back-office, c'est très simple. Il suffit simplement ici de cliquer sur le profil et d'aller directement dans le module administration. Allons-y. Alors, dans ce module d'administration, vous avez à votre gauche un menu, vous avez ici votre compte, et vous avez toujours le chat qui est disponible si toutefois on venait vous solliciter, même pendant que vous êtes dans le back-office. Ça, c'est plutôt cool. Vous avez un guide simplifié qui vous accueille et qui vous permet du coup de voir les différentes étapes pour mieux vous aider à prendre en main la plateforme. Vous avez un guide simplifié en accueil et vous avez tout de suite une partie statistique qui est très demandée, très intéressante, c'est la partie dashboard. Donc toutes les statistiques de votre plateforme sont véritablement compilées ici. Vous avez toutes les interactions, le nombre de publications, les commentaires, les différents types d'interactions qu'ont vos membres, quels sont les contenus publiés, quels sont les contenus et les articles les plus vus. Vraiment une foule d'informations ici qui vous permet de mesurer véritablement l'engagement de votre plateforme. Vous avez des statistiques de vos emails. La plateforme envoie des emails, ça vous permet de voir aujourd'hui quels sont les emails les plus vus, les plus regardés. Donc vous allez avoir une statistique d'emails ici. Ensuite, vous allez pouvoir avoir la maîtrise et la main sur les publications de votre plateforme. Donc là, ici, on va pouvoir avoir déjà tous les posts qui sont créés. Donc on va avoir une liste exhaustive de l'ensemble des posts et on va pouvoir inviter les gens à modérer, on va pouvoir valider des posts ou les faire valider en automatique pour ne pas se prendre la tête. En tout cas, vous avez vraiment la possibilité d'avoir de l'information clé sur combien de posts a été vu, combien de fois, est-ce qu'il a été liké, combien de fois il a été commenté et quel type d'action je peux faire. Je peux le voir ce post, je peux le modifier, je peux le partager, je peux envoyer un message, je peux le supprimer. Vraiment, j'ai une maîtrise globale de tous les posts qui sont édités et publiés du coup sur la plateforme. Idem pour les articles. Et idem pour les commentaires. On peut vraiment aujourd'hui modifier et avoir la main dessus. S'il y a un commentaire qui vous déplaît, vous pouvez en un seul clic le supprimer. Au niveau des membres, on a une maîtrise complète des membres de la communauté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de voir qui est inscrit dans la communauté, tout simplement. Donc avec les principaux mails, on va pouvoir supprimer ou inviter une personne très facilement. On a une gestion des droits. Alors juste pour info, aujourd'hui la gestion de droits, je m'arrête 2 minutes dessus, elle est gérée par rôle. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, on est capable d'identifier des rôles dans la plateforme qui sont plutôt en lien avec des personas. Donc chaque rôle a des droits spécifiques. Il y a vous tout d'abord, peut-être demain, qui êtes l'administrateur de la plateforme. Et du coup, ce rôle va vous permettre du coup de régir l'ensemble des rôles des autres, par exemple. Et c'est le rôle où j'ai tous les droits. Ensuite, il y a peut-être un rôle en dessous, qui est le rôle manager, ou le rôle client, ou le rôle adhérent, si vous êtes une association. Et dans ce rôle, on va avoir des rôles restreints. En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est la façon dont on va administrer ces rôles. Donc on va aller voir par exemple ici le rôle membre. Donc il y a un nom, une description, on peut y mettre une vignette pour du coup avoir un visuel. Et finalement, on va régir ici ce qu'a le droit de faire ce membre ou non dans la plateforme. Et la force du coup de l'outil, c'est que vous n'avez absolument besoin d'aucune compétence technique pour le faire. C'est le principe d'interrupteur qui prévaut ici. C'est-à-dire que par exemple, prenons cet exemple. Nous voulons demander aux membres, c'est-à-dire au rôle membre dans cette plateforme Spix, on veut leur supprimer
le droit de voir un article. Donc c'est le principe d'interrupteur. Je vais tout simplement décocher ici, cocher si je veux rallumer cette fonctionnalité, du coup leur donner le droit. Est-ce qu'ils ont le droit de créer un article? Oui, non, tout simplement. Oui en bleu, non, j'enlève. Principe d'interrupteur. Et ça, c'est valable pour l'ensemble du coup des fonctionnalités. Vous pouvez le voir ici sur la gauche. Module événement. Est-ce qu'une personne peut voir un événement? Oui. Est-ce qu'elle peut en publier un? Oui. Mais on aurait très bien pu régir des droits à l'échelle de la plateforme. Je vous rappelle tout à l'heure qu'on a parlé de la même gestion de ces droits à l'échelle du groupe. Je vous propose tout de suite d'aller le voir. Donc ici, je suis dans le back-office. Vous avez vu, je suis repassé dans le back-office. Là, je suis dans le back-office, c'est facile, hein, il y a la petite barre bleue pour se reconnaître. Là, je suis dans le front-office et je vais aller directement dans un groupe dans lequel je suis administrateur. J'ai une petite roue crantée ici et j'ai un module d'administration, tout comme le module administration plateforme. Et là, vous retrouvez finalement les mêmes KPI, mais à l'échelle de votre groupe cette fois. C'est-à-dire que là, l'information que j'ai à disposition en termes de statistiques, c'est l'information du groupe. Et c'est quand même très important de le comprendre. Pourquoi? Parce que ça veut dire que finalement, vous pouvez régir des micro-communautés réellement qui sont totalement autonomes en termes d'administration, de statistiques, et on va le voir ensemble. Ici, par exemple, je vais avoir des rôles au niveau du groupe. Je vais avoir l'administrateur du groupe et les membres de cette page, de ce groupe. Et quand je vais aller ici dans modifier, je vais retrouver les mêmes fonctionnalités que ce qu'on a vu dans le back-office précédemment. Donc finalement, c'est bien l'expression et la démonstration de ce que j'évoquais tout à l'heure. Nous pouvons régir ici dans la plateforme des droits plateforme qui peuvent être restreints, mais par contre, ouvrir le champ des communications et ouvrir le champ du coup des possibilités dans des groupes qui sont beaucoup plus confidentiels, beaucoup plus cloisonnés, beaucoup plus maîtrisés. Et là, du coup, vous pouvez laisser les gens s'exprimer librement dans des groupes. Et là, du coup, c'est moins gênant et c'est complètement maîtrisable. En tout cas, et vous pouvez céder en plus l'administration de ce groupe à une autre personne, un relais dans l'entreprise, un relais sur le terrain, un relais chez vos clients, et ce qui vous assure du coup un gain de temps conséquent sur le traitement et l'administration de l'information. Alors, donc ça c'était pour vous parler du coup de la partie gestion des droits. Évidemment, quand on parle de gestion de droits, on va parler du chat. Parce que finalement, est-ce que tout le monde peut parler avec tout le monde? Oui, non. Des fois, j'ai pas envie que telle personne rentre en contact avec telle personne. On va tout de la même façon gérer les droits d'administration par rôle au niveau du chat. Donc, on va clairement dire, telle personne peut parler avec telle personne ou tel rôle peut parler avec tel rôle et ainsi de suite. Si vous avez un rôle super boss dans l'entreprise qui est le patron, le PDG directeur de l'entreprise, est-ce qu'il peut parler avec tous les collaborateurs du groupe, les 5000, les 7000 collaborateurs? Oui, non. En tout cas, ça ici, on va pouvoir le régir. Je continue, on va pouvoir également inviter des personnes sur la plateforme. Donc l'invitation, évidemment, ça peut se faire de façon individuelle ou des imports en masse avec des fichiers CSV. Si vous avez un fichier CSV à votre disposition, c'est totalement envisageable. Ensuite, nous avons les événements. Donc on peut régir également les événements au même titre que la modération tout à l'heure des articles et des posts. Nous avons les modules. Les sondages qui sont également administrables ici. Donc on peut voir les stats des sondages. Alors je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, je pourrais vous le remontrer dans le back-office. On a les sondages, mais on a également les enquêtes. Les enquêtes, alors les sondages, alors je vais vous le montrer maintenant, comme ça moi c'est fait. Tout à l'heure je vous ai montré dans le fil d'actualité les sondages. Donc je pose une question à la communauté. Et finalement, je vais vous montrer là. Je pose une question à la communauté, tout le monde y répond, et le résultat est visible par tout le monde. Donc ça, c'est le sondage. Maintenant, la chose que je suis en train d'évoquer, et ce que je suis en train de vous montrer ici dans le back-office, c'est également l'aspect enquête. On est capable, en passant par le profil, de créer ici une enquête qui va s'appeler, bien-être collaborateur, ou satisfaction client ou autre, descriptif du sondage. Et là, du coup, je change de configuration. Pourquoi je change de configuration? Parce que déjà, je suis dans une enquête qui est privée. C'est plusieurs questions que je pose à une personne qui me fait un retour. Une enquête de satisfaction, c'est vraiment le principe. On vous pose des questions et vos réponses ne regardent personne d'autre que vous et votre interlocuteur. Donc là, ici, typiquement, je vais poser
plusieurs questions, donc sous plusieurs formats. Donc on retrouve du coup notre format sondage avec des choix multiples, avec des choix d'images, mais je peux aussi poser des questions ouvertes avec, paf, la possibilité de poser une question, et là la personne va saisir dans le champ de réponse du coup ses réponses. Je peux avoir un menu liste déroulante avec des choix 1, 2, 3, enfin voilà. Il y a vraiment possibilité du coup de créer un espèce de formulaire de questions qui va servir du coup à créer une enquête. Chaque du coup enquête, je peux la déplacer vers le haut ou non, je peux faire plusieurs questions possibles ou non, plusieurs réponses possibles, je peux ajouter un titre, je peux rendre cette réponse obligatoire sans que personne y passe. Et ensuite, je peux configurer du coup mon enquête pour qu'elle puisse du coup démarrer à 1 heure et se terminer à 1 heure en automatique. Et évidemment, après, dans le back-office, je vais avoir accès aux différentes réponses, du coup, qui me permettent euh, de voir du coup, ben, qu'est-ce qui a été répondu. Donc là, par exemple, voir les stats, ça va m'amener directement aux statistiques du coup de cette enquête. Et je vais pouvoir du coup analyser et capitaliser sur ce retour d'information par rapport en fait aux différentes réponses que l'on m'a fait. Donc là, je vous montre bien évidemment, comme par hasard, l'enquête où il n'y a pas de réponse, mais en tout cas, vous avez compris le principe. Donc voilà pour ça. Pour l'aspect gamification engagement, on a ici la notion de badge, donc on gère des badges par collection. Donc là, j'ai créé la collection qu'on évoquait tout à l'heure en démo, c'était la collection ici potion. Donc on a 47 badges qui sont actifs, mais on peut aussi créer des badges, on peut modifier des badges et créer des badges en fonction par exemple ici des compétences. Donc là ici, je l'ai validé, paf, est-ce que je peux aller les modifier? Voilà. Alors, je vous montre pas la bonne chose. Modifier les badges. Donc, c'est là où on va pouvoir créer des badges, tout simplement. On va pouvoir du coup définir des noms, créer un badge. Donc, on a différents types de badges. Je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite parce que sinon la démonstration durerait beaucoup trop longtemps. Mais on est capable de créer des badges à niveau simple, manuel, badge à mission. Manuel, on va le donner manuellement à une personne. Badge à niveau, on va gérer avec des niveaux. Donc pour accéder par exemple au badge, je sais pas, vendeur du mois, ben, il faut remplir telle sous-mission, tel sous-badge ensemble. Donc voilà, il y a vraiment plein de logiques à imaginer ensemble. Si vous avez un sujet d'animation avec des badges, des points et des niveaux, on a tout à fait ce qu'il faut pour pouvoir personnaliser l'expérience. Donc ça c'est les badges, les niveaux. On est capable de gérer un message du jour aussi par rapport à la plateforme pour qu'on puisse vous accueillir avec un message différent à chaque fois. Certaines communautés s'en servent pour faire du sponsoring et de la pub, donc c'est un message que insère en bannière qui permet du coup d'être visible par toute la communauté. Voilà, type de page, je ne vais pas vous en parler tout de suite. Les modules, donc après toutes les fonctionnalités primaires comme le chat, tout ça, ça s'accède via le principe d'interrupteur, éditeur d'articles, événements. Si vous avez envie que votre plateforme ne fasse pas de chat, par exemple, on peut complètement le supprimer. C'est vraiment une offre à tiroir aujourd'hui où il nous suffit d'enlever, par exemple, vous n'avez pas envie de gamification, on l'enlève. Donc ça, c'est quand même dans le confort, on peut vraiment créer par contre la plateforme qui vous ressemble, la plateforme qui va vraiment répondre à vos besoins. Et tout ce qui est superflu, on va vraiment pouvoir l'enlever pour vous et simplifier au maximum. C'est souvent le besoin qu'on a. La plateforme a fait plein de choses et le besoin c'est ok, on vous dit qu'il y a plein de choses, par contre on peut resserrer sur quelque chose de beaucoup plus simplifié et ça c'est tout à fait faisable ici. On va gérer des tags et des hashtags. Comme tout réseau social, on peut se dire à un moment donné, les hashtags, c'est super, mais bon, après, quel type d'hashtag on peut encadrer? Donc, on peut limiter les hashtags, on peut donner la possibilité de ne pas en créer ou on peut les ouvrir. On fait vraiment ce qu'on veut et ça se régit précisément ici. On a des catégories qu'on va créer. Donc, quand par exemple je crée des documents, on va pouvoir créer des catégories qui permettent de classifier du coup ces documents dans différentes catégories. Donc, par exemple, je vais créer un document, et ça va être pour le blog Speaks ou ça va être pour le marketing, etc. Donc, je vais gérer ce qu'on appelle un début d'arborescence. Ensuite, je vais pouvoir gérer avec la plateforme des emails. Donc, on a des templates d'emails. Donc, la plateforme envoie en automatique des emails lorsque vous avez du chat, etc. Donc, c'est de ce genre d'email que nous parlons. Ce n'est pas un Mailchimp, ce n'est pas un Sendingblue qui permet de créer des newsletters et du coup d'avoir un module graphique où je vais avoir des zones et je vais pouvoir créer mes emails et envoyer mes emails. Ça ne fait pas ça la plateforme. C'est vraiment ici, on va simplement modifier les emails types qui sont envoyés par la plateforme et qui sont envoyés à chaque fois qu'il y a une interaction avec vous et qui est plutôt lié au centre de notification. Donc j'aime bien le préciser pour pas qu'on fasse l'amalgame, mais voilà.
vous avez la possibilité malgré tout, si cela vous importe, de créer une campagne avec un message dans le mail, mais ça reste relativement simple. Vous pouvez envoyer un email à votre base qui permet de les informer d'un sujet spécifique et de la plateforme, qui est plutôt un email manuel, global, qui s'envoie à tout le monde. J'ai pas la possibilité de personnaliser à qui je l'envoie, mais en tout cas, j'ai la possibilité du coup d'insérer une photo, un texte, etc. etc. Mais puis c'est tout quoi. Donc voilà, tout simplement. Et je vous dis une bêtise, puisqu'en fait, on peut juste sélectionner à qui on l'envoie, donc à des groupes de pages, etc. Voilà pour ça. Ensuite, nous avons pour moi la roue crantée qui est encore un des outils les plus administrables. Donc là, on est encore dans l'aspect administration. On peut modifier la page d'accueil ici, précisément. Donc vous avez la main. Donc c'est un éditeur HTML d'ici directement dans le back-office. Vous allez vraiment, par rapport à la page d'accueil que nous évoquions tout à l'heure, je la remontre. Donc là, ça, je vais le quitter ici. Donc cette page d'accueil que nous avons faite, elle est directement, excusez-moi, elle est directement modifiable ici. Je vais pouvoir modifier les boutons, les visuels, les vidéos. Je vais pouvoir à peu près tout faire pour pouvoir modifier cette page d'accueil et avoir la main dessus. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Ensuite, je vais définir ici un réglage qui est sympa, c'est que je vais pouvoir ici ouvrir et donner ici le nom du réseau, c'est-à-dire donner la description et véritablement inscrire l'identité de ma plateforme ici. Ensuite, je continue. Je vais bien évidemment choisir la langue, en sachant qu'aujourd'hui la plateforme est déjà multilingue. Elle permet d'être transcrite en français, anglais et brésilien. Nous avons l'espagnol et l'allemand qui est en cours de traduction, mais dès que vous basculez, la plateforme se traduit en automatique et donc du coup elle permet de répondre à un besoin international, un besoin multilingue. Navigation, qui est pour moi un sujet très important. Alors, je vais vous montrer pour vous qu'est-ce que la navigation. Plutôt que vous en parler, je vais vous le montrer. Là aujourd'hui, nous sommes sur la navigation admin, c'est-à-dire que je m'appelle Jenny, j'ai accès à tout, tous les onglets, donc mon menu, ma navigation et celle-ci, accueil, fil d'actualité, mes groupes, documents, agenda, là. Voilà, j'ai tous ces onglets-là. Là, je vais basculer de navigation sur une navigation visiteur, c'est-à-dire je ne suis pas encore inscrit sur la plateforme, mais je peux quand même y aller, parce que ma plateforme, elle est publique pour l'instant. Donc, quand elle est publique, j'ai accès du coup au contenu. Quand elle est privée, à la page d'accueil et au contenu. Et quand elle est privée, j'accède directement à un portail. Là, en l'occurrence, elle est publique. Mais vous voyez que du coup, ma navigation a changé. Je n'ai pas les mêmes menus, j'en ai beaucoup moins. Et ça, en fait, c'est juste les navigations. J'ai la navigation admin, la navigation membre, la navigation manager, et finalement, je peux créer autant de navigations que je veux, donc autant d'expériences de navigation que je veux. Ça, c'est assez fort. Alors, c'est comme si je vous dis, le site web s'adapte du coup à votre visiteur. C'est exactement ça. C'est-à-dire que au lieu d'avoir, vous visualisez peut-être votre site web aujourd'hui, votre site web, ses menus, ils ne changent pas en fonction de la personne. Bah là, si. C'est précisément du coup la force du coup de l'outil, c'est de s'adapter finalement aux différentes personnes qui visitent et du coup qui accèdent du coup à votre plateforme. Donc en fait, comment ça se régit? Très simplement, hein. Toujours pareil, on va aller ici par exemple dans la navigation visiteur. La navigation qu'on évoquait tout à l'heure, elle s'appelle visiteur, description, voilà, etc. Et là ici, je vais créer une structure de navigation et je vais pouvoir dire, voilà le menu. Qu'est-ce que je veux mettre? Alors, le label, la page d'accueil, le lien s'appelle accueil. Je peux mettre une URL de la plateforme ou une URL extérieure à la plateforme. Je vais le montrer tout de suite. Je peux mettre une URL plateforme, mais là, si je clique centre d'aide, hop, je sors de la plateforme. C'est une URL que j'ai sortie de la plateforme. Et je l'ai mise ailleurs. Boum, ici. D'accord? Donc très intéressant comme fonctionnalité puisque à aujourd'hui l'URL personnalisée est vraiment la clé pour pouvoir du coup constituer son hub d'information. Beaucoup d'entreprises qui utilisent notre plateforme comme un réseau social d'entreprise vont mettre ici par exemple l'URL par exemple du logiciel de note de frais, vont mettre l'URL de l'extranet, vont mettre l'URL que sais-je, du compte CPA, du compte personnel d'activité, et tous les liens qui leur semblent nécessaires pour centraliser, pour faire de l'outil un hub d'information. Donc vraiment, j'insiste là-dessus,
très simple à mettre en place et finalement très paramétrable par rapport au persona que vous voulez créer. Ici, accueil, ici je vais mettre par exemple ici des liens directement liés au contenu de ma plateforme. Donc par exemple, si c'est article, je peux faire pointer ce lien vers un article spécifique. Et je peux aller le chercher, cet article. C'est-à-dire que je peux aller chercher par exemple ici communication interne. Il va aller me chercher du coup un résultat, un article spécifique. Donc je peux vraiment aller mettre soit une catégorie de contenu, soit carrément un contenu en lien. Donc là, j'ai pas trouvé de com interne tout de suite en article, ou pas avec le bon intitulé du moins, mais en tout cas, on est capable de le faire. Donc voilà pour cette fonctionnalité navigation. Ensuite, nous avons l'apparence. Donc évidemment, vous l'avez compris, on est sur là ici une plateforme Spix. Donc en termes de marque et de logo ici, c'est le nôtre. Mais demain, si vous avez envie que ce soit votre plateforme, c'est tout à fait envisageable. Exemple, je vais vous montrer du coup une communauté d'un client que nous aimons bien, l'entreprise Reyes. Hop, vous voyez, on a changé de format entre guillemets, on a changé de design, on a changé de logo. Et j'aurais pu vous montrer, d'autres. Hein. Il y en a. Alors, tac. J'aurais pu vous montrer celle, la Brico Social Club, qui est celle de l'entrepôt du bricolage, ou celle de Leroy Merlin. On est vraiment capable aujourd'hui de designer du coup une plateforme par rapport à vos codes couleurs, par rapport à, du coup, à votre identité, par rapport à du coup, vos exigences en termes de branding tout simplement. Voilà, donc là ici ça se gère ici. On a du coup les couleurs, les bannières, les médias, les logos, les favicons, voilà, tout se gère pour pouvoir administrer très simplement du coup le design de votre plateforme et rendre quelque part votre interface unique, propre à votre marque. Les champs personnalisés, très important, tout à l'heure on a parlé d'onboarding, alors je reviens à cette étape brûlante de l'onboarding qui est un anglicisme qui n'est pas forcément très explicite, c'est la connexion finalement à la plateforme ou l'inscription. Tout à l'heure, on a vu que ici dans les champs d'inscription, il y avait déjà des champs. Beaucoup nous demandent est-ce que ces champs aujourd'hui sont figés? Non. Vous pouvez mettre les champs que vous voulez. En clair, vous pouvez demander à chaque personne qui s'inscrit sur la plateforme les informations dont, que vous avez envie de récolter. Donc on va le voir ensemble. Donc ici, par exemple, je peux ajouter un champ. Je peux demander, par exemple, est-ce que c'est une liste de choix? Est-ce que, par exemple, vous voulez demander à une personne à quel secteur d'activité elle appartient? Vous pouvez faire une liste de choix suivant. Et vous pouvez ensuite mettre les différents labels, les différents, par exemple, aéronautique, aéro, tac. Je vais faire au secteur de l'agriculture. Paf. Et quand la personne, du coup, va s'inscrire et sur le champ, par exemple, votre secteur d'activité, elle aura affaire, du coup, à l'ensemble euh, du coup des réponses que vous avez notifiées en dessous. Et ça sera tout de suite mis en place pour l'inscription et ça permet en 2-3 clics de faire votre propre formulaire d'inscription sur la plateforme et de récolter les infos dont vous avez besoin. Ok pour ça, je continue. Sécurité. Alors, sécurité. Alors, comme du coup, il m'a viré du coup sur la sécurité. Oh là là, quel tragique. Alors, sur l'aspect sécurité, nous avons, c'est précisément ici que ça se joue, la possibilité de gérer la confidentialité de votre plateforme. Et là, il y a un choix qui se pose. Est-ce que votre plateforme est publique, donc accessible par Internet, par tout le monde, par la Terre entière? Donc, auquel cas, ça veut dire que les gens peuvent s'inscrire dessus. Et donc, ils accèdent à un début du coup de page d'accueil, ils accèdent à une partie du coup de la plateforme. Donc, typiquement ici, nous avons fait le choix, nous, d'avoir une plateforme publique. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, quand je suis en mode public, le visiteur, sans qu'il s'inscrive, a déjà accès à du contenu. Il peut aller voir le fil d'actualité. C'est moi qui définis tout ça. Hein. Je définis du coup le fil d'actualité, je définis les groupes, je définis ce que je veux. Mais il a vraiment la possibilité d'aller chercher de l'information, voir vos membres, le blog, enfin, il a accès. Dans une configuration, alors je vais vous montrer, dans une configuration privée, donc fermée,
Vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc là, je suis logué. Mais si je me déconnecte, la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure, hop, j'arrive sur un portail. Donc là, en mode déconnecté, là c'est une plateforme privée, j'accède pas du tout à du contenu. C'est complètement cloisonné, fermé. C'est soit vous êtes dedans, soit vous êtes dehors. Et du coup, là à l'extérieur, en mode privé, on vous demande un mail pour pouvoir accéder à l'information. Donc c'est toute la différence qui se joue entre ça et ça. Donc c'est du coup de savoir si vous ouvrez votre plateforme au monde ou si tout d'abord, il faut d'abord s'identifier avant de pouvoir y rentrer. On va pouvoir définir un niveau de mot de passe, le nombre de tentatives disponibles pour pouvoir, avant de bloquer le compte, euh, la connexion automatique avec l'email, est-ce qu'elle est permise? Il y a le Social Connect également qui est possible. Alors le Social Connect, pour ceux qui ne savent pas, c'est la possibilité de se connecter directement avec du coup vos comptes LinkedIn, Facebook, et que je vous dise pas de bêtises, je crois que c'est à peu près tout. Donc là, je vais vous montrer notre communauté. Est-ce que du coup, j'ai le Social Connect ici? Check, 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 check. Ouais, je dois l'avoir normalement. Donc là, quand je me connecte, est-ce que je l'ai activé? Voilà, oui. Donc vous le voyez ici, en fait, quand j'ai la partie Facebook et LinkedIn, ça veut dire qu'en clair, si vous êtes sur une session ouverte avec LinkedIn déjà logué ou votre compte Facebook, ou si votre communauté a déjà un compte Facebook ou déjà un compte LinkedIn, elle peut du coup accéder à la plateforme sans s'inscrire. Donc sans passer par le formulaire d'inscription. Donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup, ça permet du coup de gagner du temps, notamment quand on n'a pas envie que les gens s'inscrivent, on trouve que c'est long, on trouve que c'est rébarbatif. Voilà. C'est le genre de choses qui peuvent aider. Donc là, vous voyez là, alors LinkedIn, j'étais pas logué, mais là, vous voyez, paf, on me demande si je veux continuer en tant que Giovanni, donc qui est mon profil Facebook. Voilà pour ça. Alors, je continue. Nous venons de voir. Alors ensuite, si vous êtes... Ah zut, pardon, excusez-moi. Si vous êtes dans une phase où votre plateforme est publique, vous pouvez bien évidemment rendre votre plateforme visible par les moteurs de recherche et notamment le moteur d'indexation de Google. Donc vous pouvez déclencher, entre guillemets, le côté SEO de la plateforme. Donc ça se traduit ici dans la partie SEO et analytique. Donc on peut indexer ou désindexer la plateforme. Enfin, on va pouvoir également y mettre un tracking Google Analytics pour pouvoir analyser avec précision dans Google Analytics la visibilité, la fréquence, finalement, l'activité qui se passe sur vos pages web de la plateforme. Donc ça, c'est complètement interfaçable avec Google Analytics. Je vais pas parler des Facebook Pixel parce que ça, c'est plutôt dans le e-commerce, mais on pourra en reparler pour ceux qui ont un sujet. Mot d'alerte, je m'excuse pour les mots d'alerte que vous allez voir, mais aujourd'hui, nous, on a identifié différents mots d'alerte. Alors, ah non, c'est pas dans cette communauté, pardon. On a mis tous les gros mots qui existaient. Donc, en clair, on peut créer des groupes de mots ou carrément des mots-clés qui nous permettent d'être alertés directement quand un mot est inscrit par un de mes membres sur la plateforme. Alors, ça peut être un gros mot, mais ça peut être également dans une logique commerciale. Dès qu'une personne demande devis, pof, je suis alerté et je reçois par exemple le poste ou la personne qui a marqué le mot devis. Voilà, et après j'ai des webhooks. Alors ça, c'est plutôt pour la partie, pour les gens qui sont un peu plus techniques, on a la possibilité aujourd'hui de proposer des webhooks sur plusieurs méthodes. Un webhook, pour faire simple, ça sert à notifier une tierce application qu'un événement a eu lieu sur votre plateforme. Donc les possibilités sont infinies. Alors pour ceux qui connaissent le sujet des webhooks, je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Par contre, sur ceux qui ne maîtrisent pas, il y a des tutoriels qui existent sur YouTube pour que vous puissiez comprendre ce que c'est un webhooks. Tapez webhooks dans YouTube et vous verrez, vous comprendrez finalement le champ des possibilités qui est possible. Mais pour vous donner un exemple, aujourd'hui, une personne qui s'inscrit sur votre plateforme, ça peut déclencher un envoi d'email, tout simple. Un email via Mailchimp par exemple. Donc on vient interfacer la plateforme avec par exemple un Zapier et ce Zapier vient en bout de chaîne être connecté à Mailchimp et il vient générer une action en automatique. Mais ça aurait pu être l'envoi d'un SMS. Ça aurait pu être l'envoi de je ne sais quoi. Aujourd'hui, on est capable de brancher à peu près tout à notre plateforme pour pouvoir du coup générer une action en automatique derrière. Je vous invite à prendre ce sujet dans un troisième temps, deuxième étage, voire troisième étage de la fusée,
lorsque vous avez bien maîtrisé déjà les préceptes des communautés, mais vraiment on peut faire des choses fantastiques avec ça. Euh, parler d'API tant que je suis sur les webhooks. Aujourd'hui, la plateforme est aujourd'hui complètement ouverte en termes d'API. Donc, si vous souhaitez intégrer une brique fonctionnelle de la plateforme dans votre parcours client, c'est possible. Si la plateforme vous fait peur, si la plateforme est trop, comment dirais-je, cloisonnée par rapport à ce que vous avez eu idée, on est capable de prendre une fonctionnalité et de fonctionner et de vous mettre, par exemple, la fonctionnalité directement sur, du coup, dans votre parcours client. Et je crois que le meilleur exemple pour vous montrer cela, ça va être de vous montrer ce qu'on a fait chez Boulanger. Je ne sais pas si nous l'avons là. Voilà, les ateliers Boulanger. Donc chez Boulanger, ce que nous avons fait, nous avons créé les ateliers Boulanger. Les ateliers Boulanger, c'est quoi? Bah, c'est un module. On est sur le site de Boulanger, hein, France. Donc les ateliers Boulanger, c'est le module événement de notre plateforme que vous avez vu tout à l'heure, avec je participe, peut-être, oui, non, etc. J'ai le module d'information et je vais directement l'intégrer du coup au site de Boulanger. Donc là, c'est ce qu'on appelle une ouverture avec une API. Donc ça, on est capable de faire. N'hésitez pas à nous solliciter sur ce genre de projet, on est tout à fait capable de faire. Voilà pour la démonstration du coup de l'outil. Je ne vais pas plus rentrer dans le détail puisque après pour tout ce qui est comment dirais-je, info sur le back-office, on a encore plein d'autres fonctionnalités. Je vous invite plutôt à revenir vers nous pour nous faire part de votre projet si vous avez des demandes spécifiques pour qu'on puisse y répondre. Dans la logique, on essaie toujours de prendre à minima 1 heure avec vous pour écouter votre projet, vos demandes spécifiques pour qu'on puisse vraiment adapter du coup la plateforme le mieux possible à votre environnement, à vos besoins. N'hésitez pas. La plateforme peut faire plein de choses. On peut simplifier, on peut faire beaucoup plus complexe. C'est vraiment vous qui drivez du coup le sujet. Mais en tout cas, on vous accompagne via une approche technologique plateforme et aussi également avec une approche accompagnement, formation, paramétrage, où on va accompagner finalement ce changement, cette rupture technologique, parce qu'aujourd'hui, il y a dans la méthodologie aucun changement technologique en entreprise qui fonctionne sans être accompagné. Et dans l'accompagnement, on a également une expertise assez forte, puisqu'on est quand même des professionnels de l'accompagnement au changement. Jean-Baptiste, qui est du coup avec nous dans la structure, amène cette brique-là, puisqu'aujourd'hui, il intègre dans des groupes de co-construction soit les futurs utilisateurs, qui sont les collaborateurs, les clients, les partenaires, les adhérents, et il les intègre via un procédé avec un jeu sérieux qui permet vraiment d'avoir des réflexions collectives ludiques, efficaces, et où tout le monde se sent impliqué dans le projet. Et ce qui facilite grandement du coup l'adhésion du projet, parce que vous verrez que le plus gros combat quand il s'agit du coup de mettre en place un projet, quel qu'il soit dans l'entreprise, c'est de faire adhérer les gens à ce projet pour qu'ils en soient également les relais et les moteurs. Voilà, c'est fini pour nous sur cette démonstration et sur ce webinar. Nous allons passer maintenant à une phase de questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez pas. À très vite.